Dès cet instant même, il peut y avoir quelque chose à l'intérieur de votre foyer qui influence négativement votre bien-être sans que vous en ayez le moindre soupçon. Il s'agit d'un objet qui est entré dans votre vie, présenté comme une attention aimable, une marque d'affection ou un cadeau apparemment inoffensif. Pourtant, depuis son arrivée dans votre espace personnel, il aurait commencé à produire un impact silencieux, créant une atmosphère lourde que beaucoup associent à des conflits constants, des problèmes de santé, des difficultés financières ou une sensation persistante de blocage. Le plus troublant est que cet objet se trouve souvent bien en vue, faisant partie de la décoration quotidienne, tout en affectant symboliquement votre équilibre et celui des personnes qui vivent avec vous. Dans ce contenu, on explorera comment identifier certains objets qui, selon des croyances ancestrales et des traditions culturelles, peuvent influencer négativement l'énergie du foyer. On expliquera également comment reconnaître les signes indiquant que quelque chose n'est pas aligné avec votre bien-être et quelles actions symboliques sont généralement utilisées pour neutraliser ou retirer ce qui génère de l'inconfort. Beaucoup de personnes pensent qu'ignorer ces signes peut intensifier les effets avec le temps, d'où l'importance d'y prêter attention. Vers la fin, on abordera un élément qui, selon ses croyances, est présent dans la majorité des foyers et auquel on attribue une influence particulièrement forte. Avant d'aller plus loin, il est courant que ceux qui suivent ces traditions recommandent de faire une déclaration personnelle d'intention, comprise comme un acte symbolique de protection et de prise de conscience. Ce type d'affirmation ne cherche pas à susciter la peur, mais à renforcer l'idée de poser des limites et de prendre soin de son propre espace. De la même manière, partager cette information est souvent perçu comme une façon de prévenir des personnes proches sur des aspects qu'elles n'ont peut-être jamais remis en question. D'un point de vue culturel, il existe la croyance que les objets ne sont pas uniquement de la matière dénuée de sens. De nombreuses traditions soutiennent qu'ils peuvent se charger d'intention et fonctionner comme des symboles influençant l'atmosphère de l'endroit où ils se trouvent. Ainsi, lorsqu'une personne place un objet dans son foyer avec une intention négative, on croit que celui-ci agit comme un point focal constant qui renforce cette charge, du fait de sa présence permanente dans la vie quotidienne. Contrairement à des actions extérieures ou passagères, un objet à l'intérieur du foyer reste actif en permanence, accompagnant les personnes pendant qu'elles se reposent, travaillent ou vivent ensemble. Ce qu'il y a de plus délicat dans cette situation, selon ses croyances, c'est que la personne qui reçoit l'objet le fait avec confiance et bonne foi. Il est accepté avec gratitude, intégré à l'espace personnel et placé dans des endroits clés du foyer sans être remis en question. À partir de là, ceux qui croient en ce type de pratique affirment qu'un processus lent et difficile à détecter commence. Dans ces rituels symboliques, le processus est généralement conçu comme une série d'actions ordonnées visant à clore un cycle. Tout d'abord, il est conseillé de préparer un emballage approprié, de préférence un sac ou un tissu sombre et résistant, dont la fonction est de représenter la contention et la fermeture. C'est précisément pour cette raison que ces traditions insistent sur l'importance de l'observation, de la conscience et du soin apporté à l'environnement, rappelant que protéger le foyer implique aussi de prêter attention à ce que l'on autorise à y entrer. Prêtez attention à ce qui suit, car dans de nombreuses traditions spirituelles, cela n'est pas interprété comme une simple spéculation, mais comme un avertissement fondé sur des croyances transmises de génération en génération. Selon cette perspective culturelle, certains objets sont considérés comme inappropriés à recevoir en cadeau, car on pense qu'ils peuvent influencer négativement l'atmosphère du foyer. Parmi eux, on mentionne souvent les figurines décoratives, en particulier celles ayant une forme humaine ou animale. On estime que ce type de pièces symboliques peut être associé à des intentions spécifiques et que lorsqu'elles sont présentes de manière constante dans un espace, elles renforcent certaines charges émotionnelles. Pour cette raison, beaucoup recommandent d'être prudents avec les objets décoratifs d'origine inconnue ou provenant de personnes avec lesquelles il n'existe pas de lien proche, indépendamment de leur valeur esthétique ou économique. Dans ces mêmes croyances, les miroirs offerts en cadeau occupent une place délicate. À travers différentes cultures, on leur a attribué une signification symbolique profonde, les considérant comme des éléments qui ne se contentent pas de refléter l'image physique, mais aussi les états émotionnels et énergétiques.
On dit qu'un miroir peut amplifier les sensations internes et, s'il est associé à une intention négative, favoriser des cycles d'inconfort ou d'auto-sabotage. Pour cette raison, ceux qui suivent ces traditions conseillent d'accepter ce type d'objet uniquement de personnes de totale confiance et d'être attentifs à l'endroit où il est placé dans le foyer. Un autre élément qui suscite souvent des réserves est celui des arrangements de plantes ou de fleurs séchées, surtout lorsqu'ils se présentent sous forme de décorations élaborées ou circulaires. Dans le symbolisme ancestral, les plantes séchées représentent la fin d'un cycle et l'énergie stagnante. Ainsi, certains courants spirituels estiment qu'il n'est pas recommandé de les intégrer à l'espace domestique, car elles pourraient renforcer des sensations d'usure, de tristesse ou de manque de renouveau. Face à cette vision, il est suggéré d'opter toujours pour des éléments vivants ou naturels qui transmettent vitalité et mouvement. La bijouterie d'occasion est également souvent mentionnée, comme les colliers, bracelets ou bagues. D'un point de vue symbolique, on pense que ces accessoires conservent la charge émotionnelle de ceux qui les ont portés pendant de longues périodes, puisqu'ils ont été en contact direct avec le corps. Pour cette raison, certaines personnes préfèrent recevoir des bijoux uniquement de membres de la famille ou d'individus très proches, considérant ce geste comme un échange de confiance et non comme un simple objet matériel. Enfin, dans ces croyances, une attention particulière est portée aux textiles destinés au lit, tels que les oreillers ou les couvertures. Le repos est considéré comme un moment de grande vulnérabilité et de régénération. C'est pourquoi l'environnement de la chambre est perçu comme un espace intime qui mérite un soin particulier. Selon cette approche culturelle, il est recommandé d'être sélectif quant à ce que l'on y introduit, en privilégiant des objets neufs, propres et choisis consciemment, dans l'intention de favoriser la tranquillité, la sécurité et le bien-être pendant le sommeil. Dans de nombreux courants spirituels, on croit que le moment du sommeil est particulièrement sensible, car le corps et l'esprit entrent dans un état profond de repos et d'ouverture. Selon cette vision symbolique, l'environnement de la chambre prend une importance capitale, car tout objet générant de l'inconfort peut influencer la qualité du sommeil, provoquer des rêves agités ou une sensation persistante de fatigue au réveil. Certaines personnes racontent qu'après avoir intégré des textiles offerts, comme des oreillers ou des couvertures d'origine incertaine, elles ont commencé à souffrir d'insomnie ou de réveils fréquents, et qu'en les retirant de la chambre, elles ont retrouvé le calme. C'est pourquoi ces traditions recommandent de veiller avec une attention particulière à tout ce qui fait partie de l'espace dédié au repos. On met également souvent en garde contre les bougies reçues en cadeau, en particulier celles au ton très sombre, aux parfums étranges ou à l'apparence inhabituelle. D'un point de vue culturel, les bougies ont été utilisées comme des symboles d'intention et de concentration. C'est pourquoi il est conseillé d'allumer uniquement celles qui transmettent calme et confiance. Si un objet de ce type suscite du rejet, de l'inconfort ou des doutes, beaucoup de personnes préfèrent ne pas l'utiliser et opter pour des alternatives simples qui apportent de la sérénité à l'ambiance. Un autre élément auquel on attribue un fort impact émotionnel est celui des tableaux et des peintures. Les images que nous regardons quotidiennement influencent notre état d'esprit. Ainsi, certaines traditions recommandent d'éviter les illustrations qui évoquent la tristesse, la tension ou l'angoisse. Installer dans le foyer des images qui transmettent harmonie, lumière et équilibre est souvent associé à un environnement plus favorable au bien-être émotionnel. L'intuition personnelle joue ici un rôle important. Si une œuvre génère une sensation lourde ou désagréable, il est considéré comme légitime de ne pas l'exposer, même s'il s'agit d'un cadeau. Dans ce même cadre symbolique, on mentionne les jouets anciens ou les poupées d'occasion, surtout lorsqu'il y a des enfants à la maison. Les plus jeunes sont généralement très sensibles aux stimuli émotionnels et environnementaux. Il est donc conseillé de prêter attention à tout changement de comportement après la réception d'un jouet. Si un objet suscite la peur, le rejet ou l'inquiétude, de nombreuses familles choisissent de le retirer par mesure de prévention et de privilégier un environnement sûr et apaisant. Les livres apparaissent également dans ces croyances comme des éléments influents, non pas en raison de l'objet lui-même, mais du contenu qu'ils transmettent. On considère que les idées et les thèmes que nous consommons peuvent affecter notre état mental. C'est pourquoi certaines personnes choisissent d'éviter des lectures qu'elles trouvent perturbantes
ou qui ne sont pas en accord avec leur bien-être émotionnel. Prendre soin de ce que l'on lit est perçu comme une manière de protéger l'esprit et de maintenir un équilibre intérieur. Enfin, il est question des amulettes ou talismans d'origine incertaine. D'un point de vue culturel, on croit que ces objets n'ont une valeur positive que lorsqu'ils proviennent de sources fiables et qu'ils génèrent une sensation claire de tranquillité. Si un objet de ce type suscite des doutes ou coïncide avec une période d'inconfort personnel, de nombreuses traditions suggèrent de le retirer et de se concentrer sur des pratiques simples favorisant le calme et la clarté. En connaissant ces idées, certaines personnes recommandent de s'arrêter un instant et d'observer attentivement son propre foyer. Se souvenir du moment où chaque objet est arrivé, de la personne qui l'a offert et de l'état de vie dans lequel on se trouvait à ce moment-là peut aider à réfléchir sur son environnement et à prendre des décisions conscientes. Au-delà des croyances, le message central est de prioriser le bien-être, d'écouter son intuition et de créer un espace qui transmette paix, sécurité et équilibre. Après cette pause, l'attention se porte sur la manière de reconnaître d'un point de vue culturel et symbolique si un objet exerce une influence négative sur l'environnement. Dans ces croyances, on parle de certains signes qui, pris dans leur ensemble, invitent à la réflexion et à l'action consciente. Le premier est la réaction personnelle et immédiate que provoque l'objet. Lorsqu'une chose suscite de l'inconfort sans raison apparente, génère un rejet visuel ou pousse inconsciemment à éviter l'endroit où elle se trouve, cela est interprété comme une alerte intérieure. De nombreuses traditions soutiennent que l'intuition fonctionne comme un mécanisme naturel de protection et que l'ignorer conduit souvent à un malaise prolongé. Un autre signe souvent mentionné est la coïncidence temporelle entre l'arrivée d'un objet et une période difficile dans la vie quotidienne. Si, après avoir intégré quelque chose de nouveau dans le foyer, apparaissent des disputes fréquentes, des problèmes de santé, des tensions émotionnelles ou des difficultés financières, certaines personnes choisissent d'examiner quels changements se sont produits à ce moment-là. Se souvenir de qui a offert l'objet, pour quelles raisons et dans quel contexte peut aider à évaluer si cette entrée avait du sens ou si elle était inattendue. Lorsqu'il n'existe pas de raison claire derrière le cadeau, ces croyances estiment qu'il est prudent d'y prêter une attention particulière. On observe également avec soin la réaction des enfants et des animaux. Dans de nombreuses cultures, on pense qu'ils perçoivent l'environnement de manière plus sensible et plus directe. Si un animal de compagnie évite une zone spécifique, se montre agité près d'un objet, ou si un enfant exprime de la peur, de l'inconfort ou fait des rêves perturbants associés à quelque chose de précis, il est recommandé de ne pas minimiser ces signaux. L'idée centrale est d'écouter et d'observer, car ces réactions sont souvent interprétées comme des réponses spontanées à l'environnement. Une autre situation jugée inquiétante dans ces croyances est lorsqu'un objet semble se comporter de manière inhabituelle, en changeant de place, en tombant sans explication apparente ou en apparaissant là où l'on ne se souvient pas l'avoir laissé. Au-delà de l'interprétation littérale, beaucoup y voient un signe que cet élément ne génère pas d'harmonie dans l'espace et qu'il mérite d'être retiré ou au minimum observé avec plus d'attention. Enfin, il est considéré comme pertinent de noter si certains problèmes ne se produisent que dans l'endroit où se trouve l'objet. Par exemple, des disputes récurrentes dans une pièce spécifique ou un malaise constant associé à un seul espace du foyer. Dans ces cas, certaines personnes choisissent de retirer temporairement l'objet et d'observer si l'atmosphère s'améliore. Si la sensation change après l'avoir fait, cela est perçu comme une confirmation personnelle que cet élément ne favorisait pas l'équilibre du foyer. Dans cette perspective, une fois une source possible d'inconfort identifiée, il est conseillé d'agir avec calme et responsabilité. De nombreuses traditions recommandent de réaliser des actes symboliques de clôture ou de nettoyage émotionnel, toujours dans une intention positive et consciente. Au-delà des croyances individuelles, le message central est clair. Prêter attention à l'environnement, écouter son intuition et prioriser le bien-être personnel et familial au-dessus de tout objet matériel. Selon cette approche culturelle, la première recommandation est d'agir avec prudence et conscience, et de nombreuses traditions symboliques suggèrent d'éviter le contact direct avec un objet qui suscite des soupçons ou de l'inconfort, en utilisant toujours une barrière physique comme des gants ou un tissu. L'idée derrière cette pratique n'est pas la peur, mais la prévention et le soin de soi.
en comprenant ce geste comme une manière d'établir des limites claires entre soi-même et ce que l'on souhaite retirer de son environnement. Par ailleurs, beaucoup de personnes utilisent du gros sel comme élément symbolique de purification et de neutralisation, en le plaçant autour de l'objet afin de renforcer l'intention de nettoyage et de protection de l'espace. L'étape suivante, selon ces croyances, consiste à choisir un moment de calme, que ce soit en solitude ou accompagné des personnes qui partagent le foyer, et à formuler une déclaration d'intention claire et ferme. Ces paroles ne sont pas comprises comme un acte magique au sens littéral, mais comme une affirmation consciente de protection, de clôture et de décision personnelle. L'objectif est de renforcer émotionnellement l'acte et d'apporter de la clarté au processus avant de manipuler l'objet. Une fois cette déclaration faite, on procède à la prise de l'objet avec précaution en évitant toujours le contact direct. Certaines personnes décrivent des sensations d'inconfort à ce moment-là, ce qui, dans cette perspective, est interprété comme une réponse émotionnelle ou psychologique liée au rejet préalable. Ensuite, l'objet est placé dans l'emballage préparé et entièrement recouvert de sel, symbolisant ainsi la neutralisation de toute charge qui lui serait associée. Après avoir bien scellé le paquet, ces traditions recommandent de le sortir immédiatement du foyer. Le fait de le retirer de l'espace personnel représente la fermeture définitive de ce lien et empêche qu'il continue d'influencer l'ambiance. La destination finale de l'objet varie selon les croyances, mais le principe commun est qu'il ne reste ni dans la propriété, ni dans des zones liées à la vie quotidienne. Dans les cas où l'objet génère une sensation particulièrement intense, certaines personnes choisissent de le rendre inutilisable au préalable, toujours de manière sécurisée et avec des outils adaptés. Ce geste est interprété comme une façon symbolique de rompre avec l'influence qui lui est attribuée, renforçant la décision de le laisser derrière soi. Enfin, ces pratiques se concluent généralement par un nettoyage général de l'espace. Cela peut se traduire par l'aération de la maison, le rangement, le nettoyage physique ou toute action transmettant un sentiment de renouveau et de calme. Au-delà du rituel lui-même, le message central est de retrouver une sensation de contrôle, de tranquillité et de bien-être dans le foyer, en comprenant l'ensemble du processus comme un acte conscient de clôture et de soins personnels. Selon cette vision symbolique, on considère que lorsqu'un objet problématique quitte le foyer, des sensations résiduelles peuvent encore subsister dans l'espace qu'il occupait. C'est pourquoi de nombreuses traditions recommandent de procéder à un nettoyage approfondi de l'environnement dans l'intention de renouveler l'énergie du lieu. Une pratique courante consiste à utiliser des éléments aromatiques naturels, comme des herbes ou des bois traditionnels, dont la fumée est culturellement associée à la purification. En parcourant chaque pièce, en particulier la zone où se trouvait l'objet, le geste est souvent accompagné d'affirmations positives, renforçant l'idée de renouveau, de protection et de bien-être. Aérer le foyer pendant ce processus symbolise le fait de laisser l'ancien se dissiper et de permettre à l'air frais de marquer un nouveau départ. Après ce nettoyage initial, certains courants suggèrent de renforcer l'ambiance en plaçant du gros sel dans des points clés du foyer, comme les coins des pièces pendant une période déterminée. Cet acte est interprété comme une forme d'absorption symbolique de toute charge restante. Une fois ce délai écoulé, le sel est retiré dans le cadre de la clôture du processus, renforçant l'idée que l'espace a été renouvelé et libéré. Le soin de soi occupe également une place importante dans ces pratiques. Beaucoup de personnes estiment essentiel de s'accorder un moment personnel de détente et de nettoyage émotionnel, par exemple à travers un bain conscient ou un rituel de repos. L'intention est de relâcher toute sensation d'inconfort liée à l'expérience et de retrouver une perception de calme, de sécurité et d'équilibre intérieur. Au-delà de ces actions ponctuelles, l'approche préventive est considérée comme le meilleur outil pour maintenir l'harmonie du foyer. Parmi les recommandations habituelles figure le maintien d'un espace propre et ordonné, l'intégration d'éléments naturels comme des plantes vivantes et la révision périodique des objets faisant partie de l'environnement quotidien. Ces actions sont interprétées comme un moyen de favoriser une atmosphère plus légère et agréable. On souligne également l'importance de développer l'habitude d'examiner consciemment tout ce qui entre dans la maison. Pour certaines personnes, prendre un moment pour observer un cadeau, réfléchir à son origine et évaluer ce qu'il leur fait ressentir
suffit à décider s'il convient de l'intégrer à leur espace. L'intuition est considérée comme un guide valable, et apprendre à l'écouter aide à établir des limites claires sans avoir besoin de longues explications. Dans le cadre familial, ces croyances mettent l'accent sur la communication et l'éducation, en particulier avec les plus jeunes. Leur apprendre à consulter avant d'accepter des objets et encourager la confiance au sein du foyer est perçu comme une forme de protection collective. Enfin, si une expérience engendre de la méfiance envers une relation spécifique, de nombreuses traditions invitent à réfléchir sereinement aux liens personnels et à toujours privilégier le bien-être émotionnel et la tranquillité de l'environnement. En essence, toute cette approche repose sur un message central. Prendre soin du foyer, c'est aussi prendre soin de l'esprit, des émotions et des relations. Créer un espace où prédomine le calme, la conscience et l'intention positive est, pour beaucoup, la forme de protection la plus simple et la plus puissante. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Tu n'as pas besoin de l'affronter directement, car cela pourrait aggraver la situation et générer davantage de problèmes. Ce que tu dois faire, c'est couper toute connexion avec cette personne. Éloigne-toi. Bloque-la sur tes réseaux sociaux. Ne réponds pas à ses messages ni à ses tentatives de contact. Protège-toi complètement. Sagesse finale. Discernement sans paranoïa. Je veux conclure par une réflexion que tu dois graver dans ton cœur. Nous vivons dans un monde où tout n'est pas ce qu'il paraît, où existent des intentions cachées, où certaines personnes te sourient en face, tandis qu'elles agissent contre toi dans l'ombre. Cela ne doit pas te rendre paranoïaque, ni te pousser à te méfier de tout le monde. Mais cela doit t'enseigner un discernement sage. Il existe une énorme différence entre être naïf et être prudent. La naïveté te rend vulnérable, la prudence te rend fort. La majorité des cadeaux que tu reçois dans ta vie sont authentiques. Ils naissent d'un amour réel, d'intentions pures et d'une générosité sincère. Mais les rares qui ne le sont pas peuvent provoquer des dégâts disproportionnés et dévastateurs. C'est pourquoi il vaut absolument la peine d'appliquer ces filtres. Il vaut la peine de développer cette sensibilité. Il vaut la peine de maintenir ces protections actives. Il vaut mieux refuser occasionnellement un cadeau sans raison apparente que d'en accepter un seul qui pourrait ruiner ta vie entière. Maintenant, je te bénis d'un discernement aigu pour identifier ce qui est authentique et reconnaître ce qui n'est qu'un déguisement. Avec le courage de rejeter ce qui ne résonne pas juste, peu importe la pression sociale. Avec une protection divine sur ton foyer, qui repousse automatiquement toute influence obscure. Que ton espace soit un sanctuaire inviolable, que seul ce qui est pour ton bien le plus élevé puisse franchir tes seuils. Que tu vives dans une paix profonde, sachant que tu es protégé et vigilant. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses encore une chose. Va dans les commentaires et écris. Mon foyer est un sanctuaire protégé de toute obscurité. Écris-le maintenant. C'est ta deuxième déclaration de protection. Et dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà reçu un cadeau qui t'a mis mal à l'aise? As-tu vécu des problèmes inexpliqués après qu'un certain objet est entré chez toi? Partage ton histoire ci-dessous. Ton expérience peut aider d'autres personnes à reconnaître les signes. Et ensemble, nous pouvons nous protéger en partageant ce savoir ancestral. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a ouvert les yeux et t'a donné des outils pour te protéger, mets un like dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car je continuerai à révéler une sagesse ancestrale qui peut littéralement sauver ta vie. Active les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et ceci est important. Partage cette vidéo avec les personnes que tu aimes, avec ta famille et tes amis proches. Cette information pourrait les sortir de situations dangereuses dont ils n'ont même pas conscience. Tu pourrais être en train de sauver quelqu'un dès maintenant, simplement en partageant cette connaissance. Dans la prochaine vidéo, je vais te révéler les 3 phrases exactes qui bloquent complètement toute attaque de sorcellerie, quelle que soit sa puissance. Ce sont des paroles de pouvoir ancestral qui ont protégé des générations entières. Ne la manque pas. Que ton intuition soit toujours ton guide fiable. Que ton foyer soit une forteresse impénétrable. Qu'aucune obscurité déguisée en lumière ne puisse jamais recroiser ton chemin.